amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma guidance générale pour la semaine du 5 septembre au 11 septembre. J'espère que vous avez passé une très belle rentrée ainsi qu'un très bel été. Et on va aller voir, comme à l'habitude, les conseils de vos guides pour traverser cette nouvelle semaine en toute sérénité. Alors, vos énergies à vous. J'en ai deux qui sont tombées pour les énergies et pour l'aide. Donc, je les ai prises et on verra bien ce qu'on va nous dire. Alors, pour vous. Ah, intéressant. Intéressant. Le premier message que je vois, c'est obscurcissement de la lumière et stagnation. On vous dit que pour vous les Capricornes, il peut être question, en ce début de semaine, d'une énergie de sensation que les choses stagnent, d'immobilisation, que ça n'avance pas comme vous voulez, l'impression d'être dans le brouillard. Eh bien, on vous dit de ne pas laisser cette impression de stagnation obscurcir votre lumière. Ça veut dire ici que les guides me disent que en fait cette impression d'immobilisation, de stagnation est normale. Elle est là parce qu'elle a besoin de vous faire prendre conscience de quelque chose, parce qu'il est peut-être question tout simplement qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, un projet ou autre. Il y a quelque chose qui est en attente, mais qui n'est pas encore prêt. C'est pour ça que pour l'instant, ça n'arrive pas, parce que ça n'est pas prêt. Ou que vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a peut-être un petit déclic à avoir pour quelque chose. On vous dit justement que pour comprendre d'où vient cette stagnation, cette résistance, cette immobilisation cette semaine pour vous les Capricornes, il va être question de tourner son regard en premier lieu vers l'intérieur. Parce que ce qu'on me dit aussi, les guides me disent que il est peut-être... ce blocage vient peut-être de vous. Alors ce n'est pas négatif, ce n'est pas du tout... les guides ne veulent pas vous faire culpabiliser, loin de là. En fait, parfois, quand on a peur par exemple de quelque chose, quand on a peur de se lancer dans un nouveau projet, quand la peur est là en fait, elle crée cette énergie de stagnation et d'immobilisation. Donc forcément, elle vient de l'intérieur de soi. Et en fait, on vous dit peut-être qu'il va être question, en se tournant en premier lieu vers l'intérieur, mais j'entends pas à l'intérieur de votre mental et de votre tête, mais plutôt allez vous centrer dans votre cœur. Allez écouter ce qu'il vous dit, ce qu'il ressent, pour mieux comprendre pourquoi quelque chose est en train de bloquer. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que la stagnation va peu à peu s'estomper. Le brouillard va peu à peu s'estomper pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus clair. Donc en ce début de semaine, on est dans cette énergie d'immobilisation, de stagnation. Tout au long de la semaine, vous allez peut-être essayer de vous écouter davantage et essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça stagne. Est-ce que c'est parce que vous avez quelque chose, une décision à prendre, un acte à faire pour pouvoir faire avancer les choses. Par exemple, vous voulez changer de métier, vous avez peur de le faire, donc vous n'osez pas. Et on vous dit que les choses se stagnent parce que vous ne vous lancez pas. Et peut-être que de prendre le téléphone ou d'aller sur internet, prendre un rendez-vous par exemple avec Pôle emploi pour une reconversion, va être le petit acte déclencheur qui va engendrer tous les changements derrière. Vous voyez un petit peu? C'est un exemple, bien sûr, vous prenez ce qui résonne dans votre situation. Je précise aussi que ce sont des conseils que vous donnent les guides et que vous êtes libre ou pas de les suivre, d'accord? Ce n'est pas une obligation, vous avez votre libre arbitre. Je n'impose rien à personne. Sur le plan relationnel et sentimental, on est le créateur avec le chiffre 1. On est aussi dans cette énergie yang, c'est rigolo, parce que du coup, on vous invite à passer à l'action sur le plan relationnel, sentimental ici. Peut-être justement que vous avez l'impression qu'il y a une relation qui stagne, que ça n'évolue pas, que ça ne change pas, parce qu'il est peut-être question de devoir faire le premier pas pour quelque chose. On va me parler aussi avec cette énergie de 1 de quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation, de nouveaux collègues, de travail, ça peut être une nouvelle amitié. Vous êtes en tout cas le créateur aussi des relations autour de vous. C'est vous aussi qui allez un petit peu amener cette énergie. J'entends aussi un petit peu avec cette main, comme si cette main elle attirait à elle aussi d'autres personnes. Et en fait vous allez attirer aussi les personnes qui vont vibrer comme vous. Donc justement, si vous laissez une impression de stagnation, de solitude, me dit-on, obscurcir votre lumière, vous risquez d'attirer des personnes qui vibrent assez bas et qui ne vous correspondront pas. Or, si vous
Prenez le côté positif de cette immobilisation en disant bon ok, bah en fait je vais prendre ce temps-là pour être à l'écoute de moi-même, pour réfléchir. Vous allez monter vos vibrations et forcément vous attirerez de nouvelles personnes autour de vous. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec l'autorité paternelle ou la hiérarchie aussi sur le plan professionnel. Il y a quelque chose comme ça qui peut peut-être stagner aussi, justement. Ça peut être des difficultés de dialogue avec un père ou avec une autorité ici. Et donc, forcément, moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que si par exemple ça se passe mal avec l'autorité, votre hiérarchie par exemple professionnelle, on vous dit ne laissez pas cette énergie justement obscurcir votre lumière, parce que ça provoque de l'immobilisation. Mais en même temps, on vous invite aussi avec le principe actif yang de passer à l'action aussi pour que les choses changent. C'est-à-dire que si ça ne vous convient pas, par exemple au niveau du travail, il est peut-être question de vouloir envisager autre chose. Alors soit envisager autre chose, soit essayer de se protéger aussi énergétiquement pour que ça ait moins d'impact sur vous, émotionnellement aussi. Voilà, j'entends vraiment peut-être difficulté avec un patron ou une patronne. Et justement, comme on est sur du 1, on est sur une nouvelle énergie qui va se mettre en place parce que vous allez peut-être décider de ne plus vous laisser faire, vous allez peut-être décider de changer complètement de voie ou de... Il y a quelque chose en tout cas que vous allez mettre en place pour amener un changement. Alors justement, sur le pro et le matériel, bon, c'est excellent. Sur le pro et le matériel, on a aussi ce que l'on appelle la récompense. Le mûrissement, le foisonnement, la profusion, la moisson, l'apogée. Vous allez récolter ici ce que vous avez semé sur le plan professionnel, sur le matériel aussi, des rentrées d'argent par exemple, un travail qui se signe, un CDI qui se signe, après un CDD peut-être, plusieurs offres d'emploi qui aboutissent. En tout cas, c'est l'abondance sur le plan matériel et financier. Deuxième chose qu'on me dit ici aussi, alors l'autorité, problème avec l'autorité et la hiérarchie, c'était pas forcément pour tout le monde. Par contre, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y en a sur le plan peut-être relationnel, mais surtout professionnel peut-être, on a l'impression de stagner dans son travail parce qu'on n'évolue pas, parce qu'on n'a pas d'augmentation par exemple qui ont été promis. Peut-être qu'il va être question de rentrer en contact avec sa hiérarchie pour peut-être essayer de négocier cela et de faire bouger les choses. Alors, votre vie intérieure. Alors, c'est plutôt assez paisible ici. La vie intérieure, on parle de la retraite. Ici, départ à point nommé, peut-être des retraites spirituelles, hein, pour certains ou certaines d'entre vous aussi, pour pouvoir écouter sa vie intérieure. On va me parler de retrait, de lâcher prise, de repli, de réévaluation, de conseils, de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc, intérieurement, votre vie intérieure va vous parler, va vous demander de lâcher prise par rapport à des situations que vous ne pouvez pas contrôler. Justement, si quelque chose est bloqué dans l'énergie, vous ne pouvez pas forcément la contrôler si ça ne vient pas forcément de vous. Par contre, le fait de laisser se dire en fait c'est comme ça et c'est pas autrement, je peux pas aller plus vite de toute façon que la situation ne le veut, vous allez voir que là au contraire, pouf, les verrous vont sauter. C'est marrant parce que la retraite, on vous invite que dans votre vie spirituelle intérieure, on vous invite à vous retirer intérieurement, à vous écouter davantage. Alors l'aide que vous allez avoir cette semaine, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc déjà, croyez en votre bonne étoile, croyez en vous, la chance est avec vous. Et on a aussi la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc appuyez-vous sur vos acquis, sur les leçons apprises. Appuyez-vous aussi sur les relations autour de vous sur lesquelles vous pouvez compter. Il peut être question de ce qui va vous aider aussi les Capricornes cette semaine, c'est la famille, mais la famille au sens large. Ça veut dire votre famille peut-être de sang, la famille, les amis, la famille que vous vous êtes choisi, la famille d'âme. En tout cas, il y a aussi peut-être quelqu'un de votre famille qui va venir un petit peu comme un coup de chance pour venir vous aider aussi par rapport à quelque chose cette semaine. Et j'entends que beaucoup, ça va être surtout quelqu'un de la famille d'âme. Une nouvelle personne, justement, peut-être une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on a la carte chance qui porte le numéro 9 et on a la carte de la famille qui est une carte 18 et qui fait 9 aussi. Donc ici,
on est accompagné dans quelque chose qui se termine. C'est pour ça en fait qu'on est immobilisé. J'entends que vous êtes sur un palier cette semaine, prêt à quitter quelque chose pour aller voir autre chose. C'est le coup de chance que vous attendiez cette semaine. Alors, l'énergie principale est, on retrouve la chance. Donc cette semaine, croyez en votre bonne étoile, elle est là. 2 fois en plus, dans les 2 tirages, la carte chance tombe. Donc saisissez les opportunités qui vont être mises sur votre chemin. Cette semaine, il y a des portes qui vont être possibles d'ouvrir. Elles vont être mises sur votre chemin. Vous en avez la clé. Ouvrez-les ces portes. Hein. Saisissez les opportunités au vol. Allez. Ouais, il y a quelque chose, il y a une opportunité pour laquelle il va falloir décider ici. Ça fait un moment et on vous dit qu'il est temps de décider. La chance est avec vous, il est temps de décider. On me parle aussi de couper des liens, on me parle de couper avec une situation pour aller vers quelque chose de nouveau ici. Ouh, pas ici, on me parle aussi que ça fait longtemps peut-être pour certains que vous essayez peut-être d'avoir un enfant et que là, il y a un enfant qui se pointe. Hein. Il y a une grossesse annoncée pour certains. Et quand je vous dis, il y a des portes qui vont s'ouvrir, vous en avez la clé. J'ai l'ouverture ici avec la porte et la clé. Hein. Ouais, vous allez ouvrir quelque chose. Vous quittez avec le passé, vous quittez avec l'illusion et vous allez vers l'avant. Hein. Vous vous séparez de quelque chose. Hein. Ouais, on me dit qu'il est temps de se séparer d'une situation qui ne vous convient plus. Il est temps de prendre des décisions. On me dit que est venu le temps de saisir les nouvelles opportunités pour quelque chose de nouveau aussi. Il n'est pas question forcément que d'une grossesse. Il est peut-être question aussi d'un nouveau chemin que vous allez pouvoir emprunter qui va vous être un petit peu offert, j'entends, cette semaine, vers quelque chose de nouveau qui va amener beaucoup plus de joie et des évolutions positives. On a les cigognes encore qui sont les évolutions favorables et vous êtes sur une évolution favorable. On a le miroir magnétique. Le miroir magnétique symbolise en effet aussi le fait de matérialiser, de mettre dans la matière ce que vous allez vibrer. Donc justement, ça va augmenter votre taux vibratoire de vous séparer de quelque chose qui ne vous convient plus, de tourner la page du passé pour aller vers l'avant. Et vous allez attirer à vous finalement ce que vous allez vibrer. J'ai quand même pas mal de cartes positives. Pour moi, la carte de la trahison ici, c'est plutôt le fait de couper avec quelque chose, de prendre une décision radicale aussi. Ça peut être une décision de déménager parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant qui arrive et que il est temps, il n'y a pas beaucoup de place pour son arrivée parce qu'il manque peut-être une chambre, je sais pas. Et donc on va peut-être se séparer d'un lieu pour se projeter dans un nouveau lieu aussi pour accueillir cet enfant qui arrive. On se sépare peut-être aussi, j'entends, d'un ancien travail pour aller vers un nouveau travail. En tout cas, vous suivez votre destinée et vous avancez d'un pas serein, je dirais, vers quelque chose de très très positif. Voilà les amis Capricorne, je vous souhaite une excellente semaine, à très bientôt, merci beaucoup.